c'est Parashat Vayeshev. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Arviv, Be'eretz Knaan. On va traduire ce pasouk. Et après il est écrit Ele Toldot Yaakov Yosef. Il est écrit que Yosef avait Ben 17 Shana. C'est quoi 17? 17 en hébreu. Tov. Tov, c'est le bien. Donc, d'après ce qui est écrit ici, Vayeshev, c'est s'asseoir. D'accord? Si on prend le Yud et le Vav, ça c'est 16. Et avec 1, ça fait 17. C'est Tov. Ben 17. Ouais? Yaakov, c'est Yaakov. Be'eretz Megurei, Megurei, c'est Gar. Oui, mais c'est Gar. Gar, c'est les 3 premiers attributs. Il y a 10 attributs, 3 premiers attributs et 7 tribus inférieures. Le bien, le Tov, c'est quand une personne se connecte aux 3 attributs supérieurs dans la vie. L'enfer sur terre, l'obscurité, c'est quand la personne elle est noyée dans les 7 attributs inférieurs. Maintenant, comment on fait, comment on change le positionnement de 7 attributs inférieurs aux 3 attributs supérieurs? Ce qui est écrit ici, Yaakov, Yosef. Yaakov, c'est les enfants pas indigos. Yosef, c'est les enfants indigos. Pourquoi? Parce que le Ari Akadosh explique que Yosef, c'est un enfant qui est né d'un attirement très fort entre Yaakov et Rachel. Yehuda, c'est un enfant qui est né de Yosef et Léa. Mais Léa, qu'est-ce qu'elle a dit? Snoani. Je ne suis pas aimé. Pourquoi tu n'es pas aimé? Parce que Yaakov aimait Rachel. Mais n'empêche qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné 6 enfants. Donc, elle est aimée ou pas aimée? Le problème était que Léa a connu Yaakov. Et Rachel a connu Israël. Léa a fait naître les 7 attributs inférieurs. Et Rachel a fait naître les 3 attributs supérieurs. C'est pour ça qu'il est écrit ici Tov, Ger, Gimel Rishona, Mitov. Pourquoi Mitov? Yud, Megurei, c'est Yud, Vav et Amem. Mem, c'est 2. Mi, Abayit, Mi, Makom, 2 l'endroit. Et le Yud et le Vav, c'est 16 et 1, 17. Donc, le être dans les 3 attributs supérieurs, ça représente le bien de l'être humain. Et être dans les 7 attributs inférieurs représente la souffrance de l'être humain. Malgré qu'on est tous nés où? En bas des attributs. Et toute notre vie, on grimpe. La question est, vers où on grimpe? Est-ce qu'on grimpe et on reste jusqu'au chesed? C'est très, très bien d'être dans la miséricorde. Mais être dans la miséricorde qui est dans le monde obscur, c'est avoir de la lumière dans l'obscurité. C'est bien, mais quand même l'obscurité m'entoure. Mais quand je monte dans les 3 attributs supérieurs, je suis de la lumière dans la lumière, qui est beaucoup plus agréable. D'accord? Donc on a ici Vayeshev, on a Yud et Vav. Megurei, on a Yud et Vav. Aviv, c'est Av, Yud et Vav. Regardez combien de fois. Toldot Yosef, Yud et Vav. Yosef, Yud Vav, non? Saf, vous savez c'est quoi Saf? Saf, c'est la fente. La fente, Yosef, c'est la fente de quoi qui va dépasser vers le Yud et le Vav, que c'est Tov. Ben Sheva Esre, c'est Tov. Combien de fois on a Tov? Vayeshev Tov, Megurei Tov, Aviv Tov, Yosef Tov, Ben Sheva Esre Tov.
Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Quand l'être humain rentre lui-même dans le bien céleste de lui-même, sans prendre compte des autres, sans faire attention à ce que les autres nous disent, sans être déformé par les énergies des autres, juste rentrer dans le bien, son propre bien, ça, c'est quand on est indigo. Pourquoi indigo? Parce qu'indigo, c'est la couleur violette. Ce monde-là, le toit de ce monde, c'est quoi? La couleur bleue du ciel. La couleur bleue du ciel, c'est la fin d'une sphère. Et le violet ultraviolet, c'est au-delà de cette sphère. Yosef, c'est Tov. C'est le Yud et le Vav. Le Yud et le Vav dans le nom céleste, il y a le Yud, le Hei, le Vav, le Hei. Le Hei, c'est toujours la terre. Le Yud et le Vav, c'est toujours les éclats et les encheminements célestes. Donc on a ici une histoire qui nous explique comment une personne peut, on a vraiment une carte qui nous explique comment une personne peut suivre des pas qui vont l'emmener dans le bien. Avant que j'explique les pas, je veux juste vous dire quel est le but de ce bien. Le but du bien est Aya, Roe, et Tzon, et Echav Batzon. Le but du bien, c'est arriver au stade des 3 premiers attributs pour être capable d'être le berger des 7 attributs inférieurs. Très très important de comprendre. C'est quoi le but du bien? Le but du bien, c'est faire du bien. Mon Rav Morichaim toujours disait, le but de la lumière, illuminer. Le but du bien, la bonté. Combien de gens vous connaissez autour de vous qui disent, mais je fais toujours du bien, je fais tout ça, et tout le temps des problèmes autour d'eux. Comment tu fais du bien et il y a des problèmes autour de toi? C'est comme quelqu'un qui dit, moi je suis la lumière de ma famille, et tout le monde obscur. Quelle lumière de ta famille? D'accord? Alors on voit ici que le but du bien, Shaya Roe et Echav Batzon, qu'il doit être le berger de ses frères dans le troupeau. On va retourner tout à l'heure à cette partie des psukim, mais avant on va comprendre comment arriver à ce bien. Première chose, Vayeshev. La première des choses, c'est être assis. C'est quoi être apaisé? C'est quand je ralentis mon rythme et j'arrête de courir après toutes les folies qui m'entourent, je me sens bien. Il y a un accord entre je suis bien et je suis apaisé. Il y a des gens qui disent je suis apaisé, mais donc ils ne sont pas encore apaisés. Quand je dis je suis apaisé, c'est quand je suis bien d'être apaisé. Il y a des gens, par exemple, qui vont vite. Et quand ils ont un problème et ça les ralentit, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, merci mon Dieu que j'ai été ralenti. Mais dedans, ça bouille. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur et la parole qui ne sont pas en accord. Non? Alors comment on peut dire que c'est du bien? C'est pas du bien. Quand est-ce qu'on est apaisé et c'est bien? Quand on est content de ralentir notre rythme. Il y a des gens que ça leur arrive après une maladie, après une perte d'argent, après qu'ils ont quitté un pays, après beaucoup de choses. Hier, j'ai rencontré un monsieur, il est venu du Brésil. Et au Brésil, il était très bien élevé, il avait beaucoup d'argent, São Paulo, tout ce que vous voulez. Il était dans la politique. Et un jour, il a compris que Dieu nous en préserve. Il y a trop de mafia et de magouilles et de balagan et tout. Il s'est pris la tête, il a dit, ou je vais créer un meurtre, ou je vais en Eretz Israël. Mais comment il va aller en Eretz Israël? Il devait perdre
90% de son argent. Vous savez qu'est-ce qu'il fait en Eretz Israël? Il nettoie les hôpitaux. Il a perdu Il a perdu de l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a gagné la compte. Il m'a dit, j'ai gagné ma vie. J'ai plus les nerfs, j'ai plus la politique, je suis plus dans les histoires, et paye, ne paye pas, fais ça. Vous savez, les combines, ici, on t'attrape, que Dieu nous en préserve. Il est où? Il est apaisé. Ça s'appelle Vayeshev. Quand est-ce que tu es apaisé? Quand tu es content d'avoir perdu pour gagner ta vie. Content. Maintenant, je lui ai dit, dis-moi, ça ne te chatouille pas dans les doigts de recommencer les affaires? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, maintenant, je ne veux plus. J'ai fait, j'ai tourné, j'ai détourné, j'ai joué, j'ai tout fait. Et maintenant, je ne veux plus rien faire. Il est apaisé. Vous voyez? Vous le dites vous-même. Pourquoi il est devenu apaisé? Vayeshev. Oui, mais Rabbani, tu savais, il y a des jeunes. Ils rentrent dans les affaires, ils font des trucs, des mabouilles, ils sont contents. Pourquoi? Tu es content de quoi? De vivre du balagan? Oui, parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent. D'accord? Ça fait partie de la vie. Oui, mais il y a un âge. On ne veut plus recevoir 500 téléphones par jour et 400 emails et balagan. On ne veut plus. Qu'est-ce que tu veux? Sérénité. Checker. Donc, la première porte pour entrer dans les 3 attributs célestes, c'est silence interne. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh Idrazut, il dit Moach Shakit Shachich, que le cerveau soit en silence constamment. Quand est-ce que le cerveau est dans un silence constamment? Seulement quand je suis content d'être dans le silence. Je ne suis plus traumatisé que je ne fais pas d'affaires et que je ne fais pas bouger l'argent et que je n'ai pas des téléphones et que je n'ai pas des entrées. Après ça, il est écrit Be'eretz Megureh Aviv. Megureh, c'est où j'habite. Dans quelle maison? Combien de mètres carrés? Quel est le ménagement? Quelles sont les couleurs? Quelle est la pensée des autres quand je suis dans cet endroit? On veut non seulement avoir le silence interne de Vayeshev, on veut avoir aussi le silence autour de nous. Que la maison qu'on a, personne ne regarde. Qu'on se contente, un lit, une table, une menorah. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut. Écoutez, hier, un monsieur est venu me voir, un autre. Vous savez, les gens qui viennent du Brésil, qui font la Aliyah, il y en a plein qui viennent maintenant. Mais c'est affreux leur situation. Ils viennent sans rien. Je sais pas, il y a des lois là-bas, on ne peut pas faire sortir, on peut faire je sais pas quoi. Ils viennent sans rien. Le monsieur, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, j'avais ça et ça et ça et ça et ça. Mais je me suis dit, oh, bon, Hachem, il est devenu un grand donateur. Il a tout laissé au Brésil. Je dis, pourquoi tu as laissé tout là-bas? Il m'a dit, parce qu'on ne peut pas faire sortir. C'est comme en Tunisie, quand on est sorti, c'est pareil. Écoutez, ce monsieur travaille dans les légumes dans un supermarché. Je dis, mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes 3000 shekels par mois? Il me dit, allez, va. Je lui dis, mais tu as un âge, c'est un certain âge. Il dit, oui, bientôt la retraite. Je dis, ah, c'est bien, tu as la retraite du Brésil? Il me dit, non, au Brésil, quand tu es indépendant, Shalom, maman, tu n'as aucune retraite. Je dis, alors comment tu fais? Je dis, alors comment tu fais la retraite et tu vis? Il me dit, non, la retraite en Israël, je dois travailler encore quelques années. Dans quoi tu travailles? Dans les légumes.
un homme d'affaires, il roulait l'économie, c'est un économiste et tout. Il se retrouve. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? J'habite. Ils ont pris une maison de 3 pièces. Lui et un copain. Vous imaginez à 66 ans. Et ils habitent 2 dans une maison. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et qu'est-ce qu'il me dit comme l'autre? Il me dit, mais Baruch Hashem, je suis dans mon pays. J'ai ma petite chambre. J'ai dit, eh oui, ils sont tes habits, quand même. Quelqu'un de 66 ans, il n'a pas eu des habits et des meubles. Il dit, j'ai tout laissé là-bas. Je me suis acheté ici mon costume, c'est même pas un costume, c'est un truc, mon pantalon, mes chaussures. Ça s'appelle mégouré. Après que la personne a atteint la sérénité interne, maintenant elle veut aussi que son environnement soit dans le rythme du calme. J'ai dit, et la voiture? Il m'a dit, c'est pas la peine la voiture. Je dis, et comment tu vas d'un endroit à l'autre? Il m'a dit, avec mes pieds et avec le bus. C'est bien, il le prend du bon côté. C'est bien. Mais comment ils prennent? Parce qu'ils sont heureux. Il me dit, j'ai plus de pression. Ça fait de soucis. La banque me téléphone plus. Je dois plus vendre des actions, acheter des actions. Toute la journée. Aujourd'hui avec celui-là, là, il n'arrête pas de t'attaquer. Ça s'appelle mégouré. Je peux rentrer dans les 3 attributs célestes quand la matière aussi est dans le calme. Et ça, le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, il dit, Veyate, il s'est assis, et il a souri, Vechir, Vechade, et il était content. De quoi il était content, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il vivait dans une grotte. Exactement, c'est pour ça qu'il était content. Pourquoi? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu peux avoir un palais, une grande maison, tu peux avoir 3 voitures. Nada. Qu'est-ce que tu cherches? Mégouré. Je cherche le silence. Todarba. Je cherche le silence dans la matière. Le premier pas, c'est trouver le silence dans l'esprit. Le deuxième pas, trouver le silence dans la matière. Après, il est écrit Aviv. Mégouré, Aviv. C'est quoi Aviv? Aviv, c'est son père. Trouver le silence avec nos parents. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de rentrer dans le silence. De quoi? De nos proches. Être vraiment serein dans une vie, c'est pas quand on a la guerre avec mon frère, et la guerre avec ma mère, et la guerre avec ma tante, et la guerre avec l'autre, et la guerre avec l'autre. Ça, c'est pas une sérénité. Ça, c'est quoi? C'est encore quoi? Du bruit dans ma tête. Le 3e degré. Ça, je vous dis, quand on est dans le monde terrestre, pour être capable de quoi? De rentrer, d'avoir l'accès au monde céleste. On a dit. On veut être Yosef, les indigos. Les enfants indigos, il faut leur donner du silence dans l'esprit, le silence dans la matière, se contenter. Et la 3e chose, le silence dans quoi? Dans les relations parentales, on est obligé d'avoir aussi un silence. Si je suis encore énervé avec mes parents, si j'ai encore des angoisses avec mes parents, si j'ai encore avec mes frères et sœurs, tout ça, c'est... Mais il faut faire attention. Je parle de tout ce qui est au-delà de moi. Si j'ai pas le silence avec ces relations parentales, j'ai encore du bruit. La radio, elle n'est pas vraiment en silence.
Il y a encore des petites fréquences comme ça qui m'embêtent. Après que je fais le silence avec mes parents, Be'eretz Kna'an. Comment tu arrives à ce silence, à cette sérénité, seulement Be'eretz Kna'an. En hébreu, les Cana, ça veut dire se soumettre, pas aux autres. Non, 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 pas aux autres. J'arrête la guerre. Être en paix avec soi. Les Cana, ça veut dire que ça y est, le drapeau blanc. Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Le Yosef aussi, il a le Yud et le Vav. C'est quoi le bien de Yosef? C'est malgré que j'arrive à des frontières, à des barrières, à des limites, à des extrémités, dans l'extrémité, je suis dans le bien. La plupart des gens, quand est-ce qu'on sait quelle est leur vraie attitude vis-à-vis de la vie? Seulement quand ils sont dans l'extrémité. Quand ils sont dans le milieu de leur vie, on ne sait pas vraiment qui est la personne. Mais quand on emmène la personne aux extrémités, d'argent, de manger, d'habitation, de famille, là, hop, sort le serpent et on voit qui est la personne. Donc on te dit, Bassaf, Yosef, c'est Saf, dans les extrémités, dans les frontières, est-ce que tu es dans le bien? Si là-bas tu n'es pas dans le bien, tu ne peux pas encore arriver au bien. Alors maintenant, tu vas avoir des épreuves. Et il faut savoir que tout ce que je vous dis, ce sont des déroulements d'épreuves. Et un jour, tu te dis, mais je suis sage, je suis bien, je suis calme. Pourquoi tout d'un coup, j'ai des problèmes? Il y a un monsieur qui est venu me voir aujourd'hui, le pauvre. 80 ans. Laissez les gens tranquilles. Non. Élection dans la synagogue, je sais pas quoi. Ils l'ont renvoyé. Il était le président. Ils l'ont renvoyé. Quelle bêtise. Et le pauvre, après ça, le dos. Et bon, on a les docteurs super intelligents autour de nous. Il leur a dit j'ai mal au dos. Ils ont mis des piqûres dans le dos. Mais lui, il avait le problème dans les reins. Ils vont pas chercher dans les reins. N'empêche que le mal des reins fait mal au dos. Ou on sent les reins dans le dos. Tout de suite, des piqûres. Mais ça sert à rien. Pourquoi? Il perd du poids. Qu'est-ce qu'il a? Il ne veut pas manger. Il est handicapant. Il a la bouche sèche. Il se lève la nuit. Ça commence tout un déroulement de quoi? À cause de quoi? Parce qu'il a mal au dos. Parce qu'il a été contrarié. Parce qu'il est arrivé à une limite. Et dans la limite, on lui a fait du mal. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas bien dans les limites. Alors je lui ai dit, il faut s'éloigner de la limite. Ne vous battez pas pour être le président. Et c'est pas la peine. Mettez-vous dans votre petit coin. Le vrai président, c'est prendre le Teilim et parler avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin ni la clé de la synagogue, ni la Kupat Zaka. On a deux chiens. Quand dans les limites, on voit qu'on arrive à passer des épreuves de limites serein, c'est encore un top. Encore un bien. Après, il est écrit Ben 17. Ça devient le fils du bien. Quand tu as passé toutes ces épreuves, Tov. C'est quoi 17? C'est Tov. Donc on a le bien d'être apaisé dans sa tête, le bien d'être dans son entourage physique, matériel, être dans le bien. Après on a le bien d'être dans le bien avec les relations
parental. Après, on a le bien dans les limites. Et si on a passé tout ça, on s'appelle le fils du bien. Ben, bien sûr, ça s'appelle Ben Shva Esrei. C'est quoi? Je suis le fils de ma mère. Je le ressens. D'accord? C'est quoi? Je suis le fils du Rav. Je le ressens. Quand est-ce qu'on dit je suis le fils de quelqu'un? Ça veut dire qu'on a les mêmes gènes. D'accord? Être le fils du bien, ça veut dire que je me suis approprié les gènes du bien. Et ça, c'est Ben Shva Esrei Shana. Je me suis approprié le bien. Maintenant, le mal ne m'intéresse plus. On n'est plus en famille avec lui. C'est Ben Shva Esrei Shana. Après, il y a le but. Pourquoi tu dois devenir le fils du bien? À quoi ça sert? Ça y est, pour moi, j'ai passé les épreuves mentales, j'ai passé les épreuves sentimentales, j'ai passé les épreuves matérielles, j'ai passé les épreuves dans les extrémités. Ça y est. Maintenant, je suis devenu le fils du bien. Le fils, l'enfant indigo. Je suis devenu enfant indigo. C'est quoi enfant indigo? Ceux qui sont connectés aux 3 attributs célestes. Megouré. Je viens de... Pourquoi tout ça? Alors quand on devient Ben Shva Esrei, on devient indigo. On devient l'enfant du bien. Mais ça a un rapport avec indigo. Oui, parce que les enfants du bien, c'est les enfants indigo. Eux, quand on leur parle à eux-mêmes, ils sont bien. Nous, on essaie de les déformer. On essaie de déformer leurs pensées, leurs sentiments, leur matière, les épreuves dans lesquelles on les met. Mais si on a réussi à chaque épreuve mentale, sentimentale, matérielle et extrême, trouver le bien, positiver tout le temps, ça veut dire qu'on est devenu les enfants du bien. Est-ce qu'il y a une transmission qui se fait par rapport à ça? Regardez qu'est-ce qui se passe. Une grande question se pose. Ce que je vous dis, c'est une question philosophique. Je crois que du début des temps. Pourquoi être bien? Si? À quoi ça sert? Bien avec soi-même, son entourage, je pense. On est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Ben oui. Je pense, ça fait partie. Pour trouver la sérénité. Oui, mais être apaisé, trouver le c'est beaucoup calme. plus agréable qu'être en feu, en folie. Il faut être, je veux vous dire que toutes les petites dames du cours, vous êtes des grandes vedettes dans le monde. Hein. On m'arrête. Alors monsieur, le cours des petites dames. Je dis oui, mes petites dames. Hein. On est à l'aéroport, on m'a arrêté. Monsieur, le cours des petites dames. Je dis oui, bien sûr. Les dames qui sont dans le cours. Et vous savez, on me dit, combien elles sont? Je leur dis combien vous pensez? 100, 150? Je leur dis oui, 20, 10. Et me dit, et des cours comme ça? Je leur dis oui, elles viennent avec le bien. Mais Atminaor, c'est quoi Hanouka? Une petite lumière illumine beaucoup d'obscurité. On n'a pas besoin d'être 500. Donc c'est ça le but. Le but c'est D'éclairer. être une lumière. Pour être une lumière, je suis obligé de me sentir bien. Malgré que la vie me brûle. Vous comprenez ce que je dis? Malgré que ceux qui regardent de dehors, qu'est-ce qu'ils disent? Le pauvre celui-là, qu'est-ce qui peut passer dans sa vie? Mais lui, intérieurement, qu'est-ce qu'il a? Il est dans le bien. On a tout âge, on a ça. Donc, on doit être Ben Sheva Esrei Shana.
Et la question philosophique est quoi? Si je suis arrivé au sommet de l'intelligence, qu'est-ce que je choisis? Hier, il y a une jeune dame qui est venue me voir, elle a 26 ans. Elle cherche à se marier. Magnifique. Tzadika. Elle cherche à se marier. Mais elle fait sa thèse pour le doctorat. Vous imaginez, à 26 ans. C'est une tête. Mais le problème, solitude qui critique les autres. La solitude dans les sommets d'intelligence. Pourquoi on est seul? Parce qu'on critique. Et pourquoi on critique? Parce qu'on est très intelligent. Lui, il n'est pas assez intellectuel. Et lui, il n'est pas assez beau. Et lui, il n'est pas assez propre. Et on se permet, puisqu'on est... Mais là, on étudie dans la paracha. Non. Comment on atteint le sommet? Tout le temps en disant le bien, le bien, le bien, le bien. J'ai un long discours avec mon cher ami Dr. Dreamer. Des années. Et on nous a une fois posé, on nous a fait une interview pour un journal, on nous a posé la question. Pourquoi vous étudiez tellement de choses? On a répondu les deux la même réponse. Pour aimer les autres. Pas facile. Parce qu'on peut se permettre de critiquer, de diviser, de se séparer, de juger bien sûr. Alors j'ai dit à cette gentille dame que Bezrat Hashem, j'espère lui trouver son shidour, son mazal, elle a marié, parce qu'elle mérite, et lui il va mériter aussi, parce qu'elle est gentille. Mais sauf qu'elle s'est trompée un peu, en disant, si celui-là n'est pas comme ça. Alors je lui ai dit, vous savez, il faut atteindre, je lui ai dit, il faut atteindre le bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans la Haggadah de Pessah? Dans la Haggadah de Pessah, on a 4 enfants. Les 2 premiers, c'est le sage, pas le tzaddik. Chacham, c'est un sage. Et le méchant. Vous savez comment la Haggadah, elle parle avec eux? Eux, ils posent une question et la Haggadah, elle leur répond. Ve'af ata. Vous emmenez la colère. Comment on peut dire sur un chacham, sur un sage, qu'il emmène de la colère? Vous savez pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Elokeinu etrem. Il est arrivé au summum de la sagesse et il s'est séparé du peuple. Nous, les sages, nous avons notre Dieu. Et vous, les moutons, vous avez le blé. Ça, c'est la séparation. La séparation n'est pas tov. Non. C'est pas bien la séparation. L'union est le tov. Alors ici, qu'est-ce qui est écrit? Quand il est arrivé à devenir le fils du bien, Yosef, il est arrivé à quoi? Ben Shvaesre, le fils du tov, du bien. Aya ro'eh et echav batzon. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti diriger ou regrouper. Roé, c'est un berger. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il regroupe les moutons. Ses frères, il est écrit, et Echav batzon. Tes frères sont dans le troupeau des moutons. Ça veut dire que quand tu es arrivé dans le sommet du bien, tu dois retourner ta tête vers qui? Vers tes frères qui sont encore dans le degré de mouton. Et le degré de mouton, c'est pas être humain, c'est encore être animal. Et c'est pour ça qu'il est écrit Roé, c'est Ra'a. Le mal. C'est les mêmes lettres.
Resh Ain Ei, Resh Ain Ei. Ça veut dire que de ta position de bien, tu peux les voir comme le mal, Chas v'Shalom. Malgré que tu les vois, Aya Roe Ra'a, tu vois dans le mal, Et Echav, ce sont tes frères. Où sont mes frères? Dans le troupeau. Où on revoit ça se répète ce que je vous dis. Il est écrit Ve'ahavta, tu dois aimer. Les Re'acha. C'est quoi Re'acha? Ra. Tu dois aimer ton mal comme toi. C'est bizarre, non? Aimer son mal comme soi-même. Mais si tu es arrivé au degré d'amour, au degré du bien, pour toi, il n'y a plus de mal et de bien. Et ça, c'est un des signes pour l'être humain de savoir qu'il a atteint le sommet de quoi? Des 3 attributs célestes qui sont la lumière pure. Seulement que quand tu es là-bas, tu es positionné, tu vois ni le mal, ni le bien. Qu'est-ce que tu vois? Tes frères. Et pourquoi on doit dire le mot frère? Parce que les frères, c'est un lien de sang qu'on n'a pas choisi. D'accord? Les amis, on peut choisir. L'emploi, on peut choisir. Mais les frères, on ne peut pas choisir. Et des fois, on est tellement différents de nos frères que ça nous emmène quoi? La machloket. Ça emmène le feu. Ça emmène la dispute. Aujourd'hui, j'ai un petit indigo qui est venu me voir. Un matok, un sucre. 9 ans. J'ai dit, dis-moi, t'es fort toi, hein? Plus fort. Je dis, c'est bien, hein? Tu frappes, hein? Mais quand on parle avec les indigos, au langage indigo, ça s'adoucit. Oui, ça aussi. Vous savez ce que je lui ai dit? Dis-moi, quand est-ce qu'une personne sait qu'elle est vraiment forte? Quand elle gagne les autres ou elle se gagne elle-même? Vous imaginez un peu, un enfant de 9 ans, il corrige sa grand-mère, il corrige ses parents. Oui, c'est ce qu'il dit. Il a 40 ans dans un petit corps de 9 ans. Des fois, ils ont 70 ans dans un corps de 9 ans. Alors tout le monde ne sait pas quoi faire avec lui. Quoi, il se mêle de discussions de grands, il a de quoi dire. En plus, quel est le problème? C'est qu'il dit des choses intelligentes. Alors les grands, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de l'écouter, insolent. Pourquoi tu me réponds? Ah, pourquoi tu as posé une question? Tu veux pas une réponse? Ne me réponds pas, hein? Alors ne pose pas de questions. Alors je lui ai dit, mon fils, tu vas aller faire du judo, tu vas être champion olympique, et toi, hein, tu vas faire 2 semaines d'un travail. Il me dit, quel travail? Je lui ai dit, chaque fois que tu veux t'énerver, tu vas te gagner toi-même. Chaque fois que tu veux répondre, tu vas te taire. Je dis pourquoi? Je lui dis pour que tu saches, les vraies forces c'est quoi? C'est pas contre les autres. Se mettre des ennemis et se battre, c'est trop facile. Il est écrit ici, quand tu es indigo et on te permet d'être le bien, parce qu'il faut savoir, celui qui pense qu'il est spirituel et il fait du mal, c'est pas des indigos du tout. Les indigos, ce sont les biens. Ils veulent pas faire du mal. Pourquoi? Aya Ra'a, ils voient le mal, et Echav, ils se disent, ce sont mes frères. Batson, c'est quoi Batson? Dans le troupeau. Le troupeau, en araméen, ça s'appelle Be'irin. C'est un troupeau, Be'irin. Le Be'irin, c'est les ignorants. L'ignorance, vous savez qu'est-ce que c'est? L'ignorance, c'est la souffrance et la maladie. Plus on est ignorant,
plus on va souffrir, plus on va être malade. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à savoir. Où est le savoir? Dans les 3 attributs de racine. Le savoir n'est pas dans les 7 attributs inférieurs, puisque les inférieurs c'est quoi? C'est déjà les fruits, c'est déjà l'action. Mais où est le savoir? Dans le moi, dans le cerveau. Où est le cerveau? En dessous, au-dessus des actions. Il est au-dessus des actions. Donc, quand on veut monter, il faut monter par l'échelle du côté droite, qui va t'emmener au bien, qui va t'emmener à la connaissance que ton frère, qui est le mal, est le bien. Et quand on est arrivé à ce stade-là, Shakol Tov, que tout est bien, vous savez qu'est-ce qui se passe? Mon cher Rabbeinu, au début, il les a appelés Tzon de Bakar. Il a dit, vous êtes un troupeau, il a dit au peuple d'Israël, Tzon de Bakar, vous êtes un troupeau de bétail. Et à la fin, il leur a dit, Parashat Nitzavim, Vatem Nitzavim kulchem ayom, Rashechem, Tapechem, Neshotechem. Tous, où ils sont partis les troupeaux et la bataille où ils sont le troupeau? Il les a transformés, mon cher Rabbeinu, en êtres. Il les a tous élevés au nouveau degré de connaissance. Mais comment il faisait ça, mon cher Rabbeinu? Be'eretz Kna'an. Chaque fois qu'il y avait une dispute entre Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il est écrit, vous savez? Vaïpol Moshe al panav. Il s'est allé devant eux. Ils avaient peur. Qu'est-ce qui se passe, Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu t'étales? Vous avez raison, j'ai tort. Regarde. Comment nous on a raison, t'as tort? Toi, tu étais dans les cieux. Non. Si vous êtes comme ça, vous avez raison. Et moi, j'ai tort. Quand on dit quelqu'un, tu as raison, il ouvre les oreilles pour écouter. Quand on dit quelqu'un, tu as tort, qu'est-ce qu'il fait? Se bat avec toi. Donc, quand on se bat, on n'a pas le temps d'écouter. C'est pour ça que les grands généraux d'armée, ils ne sont pas dans le champ de bataille. Pourquoi? Ils ne peuvent pas entendre les fusils, les mitraillettes. Comment ils vont penser? Ils sont en dehors, ils regardent. Et ils prennent des décisions. Mais quand tu es dans le feu, tu ne peux pas prendre des décisions. Ça, c'est Gar. Gar, c'est être supérieur. C'est pas être supérieur pour prendre l'avantage des autres, pour manipuler les autres, pour faire du mal aux autres, pour diriger les autres. Non. C'est pour être le berger des autres. Les emmener à quel but? Que eux-mêmes, ils se transforment de bétail en être. Et quand, Baruch Hashem, on suit cette ligne de conduite, cette ligne de comportement, après, où on va ouvrir la Torah, on va trouver la même chose. Regardez, j'ai ouvert sans faire exprès. Vayavor, Vav et Yud, c'est bien, Tov. À vous, il faut passer. Si vous allez penser, vous allez voir. Vayavor, Anashim, Midianim, Socharim, Emshecho, Veyalu et Yosef Minapor. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont passés et ils ont pris Yosef en otage. Mais Yosef, c'est quoi? Tov, dans la limite. On dit, dans l'extrémité, Saf, dans les limites. Vayavor, c'est quoi? Le bien, malgré que je vais passer un changement. Malgré que je suis dans l'extrémité, je dois être dans le bien. Est-ce que j'ai le droit d'accuser quelqu'un dans ma vie de mes problèmes? Non. Quand je les accuse, je deviens quoi? De la bétail. Je deviens quoi? Un troupeau qui est mené par les autres. Mais dès que je positive les autres, qu'est-ce que je deviens? Un être. Vous allez ouvrir partout dans la Torah. Vous allez voir que d'après la science des lettres,
on peut comprendre la signification profonde des psukim. Et quand on comprend la signification profonde, c'est pour s'approprier un comportement. Si on n'a pas compris que la Torah, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous former notre âme, c'est pour nous construire pour arriver quelque part à un but, alors ça devient de l'orgueil. Et malheureusement, quand les êtres humains voient un être sage qui a de l'orgueil, ça les révolte. Quand ils se révoltent, ils quittent le bon chemin. Parce qu'ils disent ici, les bergers, ce sont des orgueilleux, ce sont des gens qui pensent à l'argent, ce sont des gens qui pensent à eux seulement. Et on a des troupeaux qui quittent la Torah. Au lieu que les gens qui se positionnent dans l'endroit qui s'appelle la sagesse, envoient de la bonté aux autres, donnent de l'amour, donnent de l'argent, donnent tout ce qu'ils peuvent. Pour faire quoi? Pour transformer le mal en frère, en bien. Parce que seulement quand c'est ton frère, quand c'est ton sang, tu veux sombrer bien. Quand c'est pas ton frère, tu réponds pas 5 fois le téléphone, les gens ne t'appellent pas. Mais quand c'est ton frère, tu peux ne pas répondre 5 ans. Il est là. Alors on a vu aujourd'hui un cheminement magnifique dans un passage qui nous dit le bien de la pensée, le bien du confort, le bien des parents, le bien dans les limites, devenir le fils du bien, pour faire quoi? Pour transformer le mal en frère, en bien. Et c'est ce qui a fait exactement Yosef Hatzadik avec ses frères, que chaque fois il leur a dit, quand ils sont venus lui dire, vous allez voir la semaine prochaine en paracha, chaque fois ils viennent lui dire des mauvaises choses, et Yosef il leur a dit, il pleure, et qu'est-ce qu'il leur dit? Ah, Elohim a ça. C'est la volonté divine. Pourquoi vous pensez que j'ai un problème avec vous? J'ai aucun problème avec vous. Et c'est pour ça que Yosef, malgré tout ce qu'il a subi de ses frères, pendant 80 ans, c'est lui qui a nourri le peuple d'Israël. 2 fois plus que Moshe Rabbeinu, 2 fois plus que David Amelech, 2 fois plus que d'autres grands bergers. Lui, c'était le plus grand berger. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.